Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière, vous allez voir pourquoi. J'ai plusieurs choses à vous transmettre. Je ne sais pas trop par où commencer, si peut-être par le fait qu'aujourd'hui, le 16 mai, nous sommes en nouvelle lune. Voilà, donc c'est le moment pour ceux qui souhaitent d'émettre des vœux, d'émettre ce dont on veut aussi se séparer, ce que l'on a pu remarquer, qui a évolué dans notre vie et là où on en est aujourd'hui grâce à cette évolution. Voilà, donc de tendre vers toujours pour pouvoir manifester cette liberté et cette sécurité intérieure dont on a de plus en plus besoin d'intégrer en nous. Voilà. Alors oui, aujourd'hui, c'est un peu particulier. J'ai eu un moment de silence aussi depuis plusieurs semaines. Eh bien, écoutez, je l'accepte. Ce qui est assez particulier, c'est que je viens avec un message que j'ai reçu il y a un peu plus d'une semaine, auquel je ne m'attendais absolument pas de recevoir. Franchement, voilà, je suis pas en plus les actualités, donc j'étais pas au courant vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'ai reçu un message d'un défunt assez connu, voilà, et ça m'arrive très rarement qui est venu à moi pour me transmettre. Alors voilà, aujourd'hui j'accepte de le diffuser et de transmettre parce que je suis là pour ça et que je dois accepter aussi cette mission sur laquelle je suis quand même heureuse d'être médium et de canaliser des énergies. Là, je vous avoue que j'avais pas du tout préparé ça, je m'y attendais pas. Et avec le recul, je m'aperçois qu'on m'a préparé. Ça faisait 3 jours, je recevais beaucoup de signes de synchronicité, etc. Je savais pas pourquoi. Et aujourd'hui, voilà, 8 jours après, je me dis, ah mais oui, évidemment, en fait, tout se met en place. Alors vous prenez pas, vous êtes grand. Vous savez faire preuve de discernement pour vous, ok? Parce que là, effectivement, avec le brouhaha qui se passe autour de cette histoire dont je n'avais pas connaissance parce que je m'intéresse pas trop à l'actualité, je suis allée faire des recherches derrière, j'ai regardé ce qui se passait, pourquoi j'avais reçu ce message-là. J'ai compris pourquoi, parce que en ce moment il y a de l'effervescence autour de cette histoire-là. Donc voilà, en fait, j'ai reçu un message de Michael Jackson. Et puis ça aussi, comment j'ai su que c'était bien lui et pas une autre entité ou une autre énergie, comment j'étais sûre de ça? Eh bien parce que l'énergie était tellement intense, était tellement claire, juste, placée, euh, nette, précise, ça triche pas. Voilà, en fait, c'est vrai qu'avec les énergies de l'obscurité ou d'autres énergies, on sent tout de suite quand il y a quelque chose qui essaye de nous dévier. Moi, en tout cas, je le ressens énormément. Je suis très, très prudente dans mes canaux, dans ce que je reçois, dans comment je me sens, etc. Et donc, j'ai aussi eu l'expérience depuis petite voilà, quand ce sont des énergies obscures ou qui essayent de manipuler, je le sens rapidement. En fait, on essaye de nous amener à un endroit. Que là, c'était vraiment. Et puis, ce qui m'en passe, c'est l'amour. Je suis émue parce que il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'amour illimité. Et ça généralement, c'est. Donc, c'est à la hauteur de, de l'âme en fait. Voilà. Quand on ressent la nuance, la couleur de l'âme avec autant de précision, et bien voilà, je crois que c'était suffisant tout ça pour pouvoir canaliser en tout cas le message avec mes filtres, hein, avec mon niveau. Donc le message n'est pas très long. En tous les cas, je vais y aller après, hein, je vous précise des choses. Il y a une première partie qui me concerne moi directement, auquel il s'adresse à moi sur mon vécu et tout ça. Donc ça, je vais le garder pour moi
parce que voilà, parce que ça me concerne et que j'ai pas envie de mettre ça à vue de tous. Par contre, ce qui concerne le collectif, je vous le transmets maintenant. Voilà. Eh bien, j'y vais. Aujourd'hui, je veux tout dire. Je suis libre et c'est le moment pour l'humanité de savoir la vérité. Tout ce que je voulais, c'était de sauver tous les enfants de ces fous. Oui, ce sont des fous et ils ont dominé le monde. Ils m'ont anéanti. Je n'ai pas réussi lors de mon vivant. Ils m'ont eu jusqu'à ma perte. Il ne faut pas négliger leur force, ils sont puissants. Soyez prudents, mais ne lâchez rien. Tout ce que je voulais, à partir du moment où j'ai su, c'était de protéger les enfants. C'était horrible. Ils étaient si nombreux dans les sous-sols, dans ces organisations puantes et sataniques. J'ai su m'échapper une fois, mais je n'ai jamais été le même après. J'ai tenu tant que j'ai pu, mais ils m'ont piégé trop de fois. J'ai essayé de le dire, mais leur plan était très bien réfléchi. Alors j'ai fait autrement, et j'ai créé Neverland. Et j'ai prié tant de fois à Dieu pour faire que ce lieu soit une protection pour le plus d'enfants possible. J'ai aussi eu des relations particulières avec quelques-uns. Nous étions amis, je le croyais. Eux aussi se sont fait piéger. Je n'ai pas réussi à les protéger tous. Oui, je sais aussi que j'avais des troubles de l'enfance et que je n'ai pas toujours eu les bons comportements auprès d'eux. Mais je n'ai jamais voulu leur faire de mal. Les choses les plus déplacées étaient des câlins, des caresses, mais je ne voulais pas abuser d'eux, je voulais les guérir, je n'ai jamais abusé d'eux. Alors je n'ai jamais été coupable et toutes les accusations étaient fausses. J'ai passé des nuits entières à réfléchir au meilleur des plans. Je n'avais plus confiance à toutes les personnes autour de moi, car ils étaient tous avec eux, tous de mèche. Tous me surveillaient. Et dès que je mettais en œuvre un plan, même très discrètement, ils intervenaient. C'est aussi comme ça qu'ils ont eu ma peau. Ils m'ont droguée jusqu'à perdre tout contrôle. Ils ont détruit mon visage. Mais le plus grave, c'était tout le reste. Alors il me restait les chansons. J'ai fait tout mon possible pour transmettre des messages à travers elles et aussi pour dire à l'humanité de choisir l'amour et donner l'amour. J'étais très connectée. Chaque fois que j'écrivais les paroles, Dieu me les a transmis. J'étais vraiment protégée et en symbiose pendant ces moments-là. C'est la seule chose qui m'a fait tenir aussi longtemps. Ma relation avec Dieu et mes enfants. Ils sont tellement merveilleux. J'ai adoré les voir grandir et s'épanouir. Auprès d'eux, je me sentais un meilleur être humain. Je suis très souvent auprès d'eux et je les suis toujours. Mais je reviens sur le sujet important. C'est l'affaire Epstein qui sort maintenant. C'est d'eux dont je parle depuis le début. Vous devez savoir et vous devez percer les zones d'ombre, car ce qu'ils cachent est énorme. Ça concerne la manipulation mondiale. Les gouvernements sont aussi dedans, les élites. Donc, il me sort des pays comme la France, l'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie.
Et là, on montre le Vatican. Quand j'ai reçu ça, en images, l'Ukraine, le Moyen-Orient, ils sont nombreux et c'est comme une pieuvre. Ici, je recueille tous les enfants qui décèdent dans votre monde et qui ont subi ces fous. Je les protège et les guéris. Ils vont bien ici. Ça y est, vous y êtes. Les révélations annoncent le basculement. Ils veulent s'enfuir et semer le chaos le plus possible. Ils ne peuvent plus rester, ils ne peuvent plus résister. Je vous accompagne pour que vous œuvriez dans la paix. Écoutez ma musique quand ce sera difficile. Je vous l'offre car elle porte les fréquences pour le nouveau monde. Merci de m'avoir cru. Merci de voir la vérité. Je vous aime tellement. Merci et soyez forts, soyez libres. Michael. Voilà. Je suis émue. Hein. Je suis émue parce que voilà, il m'a fallu du temps pour assimiler, pour intégrer ces infos-là. Et surtout, ce qui est impressionnant au-delà des mots, c'est l'énergie, voilà. La puissance de l'amour et de la force aussi qui transmet en fait dans le message. Et moi, je suis assez sensible, donc voilà. Vraiment, il y a cette volonté pour nous d'ouvrir les yeux. Alors, effectivement, il y a voilà, de plus en plus, on a des petits bouts de révélation, parce que moi, du coup, je suis allée chercher des renseignements et tout ça. J'ai vu aussi, je n'étais pas au courant, qu'il y avait eu un biopic qui était sorti en avril sur Michael Jackson. Ça a foutu le bordel dans la famille. Enfin bon, bref, voilà, hein, il y a toujours la manipulation est toujours présente. Voilà. Donc, je pense que ce qui est important de retenir à travers ça, c'est qu'effectivement, des révélations arrivent. On les attend depuis longtemps et on a des petits bribes, voilà, on nous lâche des petits bouts comme ça hein, de vérité qui sont noyés dans le poisson. C'est énorme ce qui se cache là derrière. Ça concerne, comme il le dit très très bien, cette manipulation mondiale, la manipulation qui dure depuis longtemps et il va y avoir une énorme sidération euh, pour le collectif, pour ceux qui dorment en fait. Je m'excuse de le dire comme ça, j'ai aucun jugement, mais les gens, les personnes qui ne voient pas tout ça, qui n'ont pas eu cet éveil de conscience encore, hein, et qui croient encore à toute cette supercherie, cette matrice métro boulot dodo, ou qui vont pas chercher plus loin, qui se contentent de ce qu'on leur donne à manger, de tout ça, et qui ne croient qu'en cette réalité-là, clairement, réveil il va y avoir, ça on peut s'y attendre, de plus en plus, et tant mieux, et on vous accueille, hein. Je parle comme ça, je le dis comme ça, nous éveillés, moi je vais m'éveiller davantage, etc. On s'éveille davantage, hein, c'est jamais terminé. Mais en tous les cas, eh bien, ceux qui dorment aujourd'hui, qui vont se prendre une grosse claque, parce que ça va arriver d'un coup, ça va être une sidération, ça va être peut-être choquant, eh bien, sachez qu'en tous les cas, on vous ouvre les bras et que vous allez être accueillis par les éveillés aujourd'hui. Et qu'on va se solidariser et que ça va créer un mouvement d'unité. En tous les cas, c'est comme ça que j'ai envie de le vivre et de diffuser et de transmettre mon énergie. Il est temps aujourd'hui que l'on se réveille davantage, qu'on ouvre les yeux. Alors, attention, réveil, ça ne veut pas dire non plus donner trop d'énergie et de pouvoir à tous ces trucs sombres hein, qui vont vouloir qu'on soit en colère, qu'on ait de la haine et qu'on essaye de lutter contre parce que je vous le répète, ils sont forts, ils sont puissants, ils connaissent nos failles, ils savent exactement depuis très longtemps comment nous bouffer, nous piquer notre énergie. Et ne serait-ce que d'émettre de la colère auprès de ces êtres-là et de toute cette toxicité et cette injustice, etc., ça nourrit.
Et c'est là qu'il faut qu'on soit très, très, très intelligent parce que les temps, là, on vient de passer une période, on entre ici au mois de mai. Nous entrons dans une période où ça y est, il n'y a pas de retour en arrière. Les événements arrivent et vont se succéder. Les fréquences sont présentes et s'intensifient davantage. L'ascension planétaire est en cours, qu'on le veuille ou non. Et chaque être vivant sur cette planète subit, mais n'est pas obligé de subir. C'est là, d'accord? Les fréquences s'élèvent en nous-mêmes. Donc, soit on subit les fréquences et là, on dérouille, soit on les porte. Car je sais que chacun d'entre nous sommes capables de porter ces fréquences, ces nouvelles fréquences d'amour et de lumière. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé par les sphères les plus hautes, c'est de diffuser, de rayonner cet amour, de le vibrer dedans. Est-ce que chaque jour, chaque matin quand on se lève, on envoie cet amour à toute la planète, à la conscience de la Terre, Gaïa, ou on l'appelle comme on veut? Est-ce qu'on remercie? Est-ce qu'on diffuse tout cet amour à la planète, aux êtres humains qui souffrent? Juste envoyer de l'amour, sans prendre la négativité, le mal qu'il y a. C'est là qu'on nous attend. Sommes-nous capables de transcender en nous-mêmes nos emprisonnements? À quel endroit je me sens encore petite, petit? Est-ce que mes peurs, mes doutes, comment j'arrive à les transcender et à avancer chaque jour pour pouvoir laisser entrer cette lumière en moi avant de pouvoir la diffuser au reste du monde? J'ai réécouté des chansons de Michael Jackson, du coup. Et c'est vrai que, waouh, Heal the World, elle est magnifique pour ça. Donc voilà, lui, il a fait sa part, on fait tous notre part sur cette planète. Sachez qu'il y a un plan qui est mis en place par les énergies, les élites obscures, qui souhaitent nous dominer davantage. Elles savent qu'elles ne peuvent plus rester sur la planète parce que au niveau fréquentiel, ça passe plus. Donc avant de partir, eh ben, elles vont semer le plus de chaos possible et essayer de nous piquer le plus d'énergie et d'être possible. Voilà. Donc on est prévenu. Vous prenez pas, ça vous regarde. En tous les cas, voilà, vont s'en suivre encore des tentatives de l'obscurité de vouloir nous dominer, nous manipuler, nous soumettre. Voilà, et maintenant en plus ils se cachent presque même plus. Ils le font en se foutant de notre gueule, en se moquant de nous. Et voilà, c'est à nous de savoir en chacun d'entre nous, est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Là, ils essayent de nous sortir encore un autre nanana vie et plus loin RUS, russe. Bon, ben, à voir, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas? On a vécu ça en 2020. Aujourd'hui, on a l'expérience. On voit beaucoup plus clair. Il s'est passé des choses ces 5-6 dernières années qui doivent nous permettre aujourd'hui d'être encore plus alignés que ça. Le pass numérique, l'identité numérique, ça va aller très 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 vite. Est-ce qu'on a envie de regarder clair ou est-ce qu'on continue à bouffer de la farine d'insectes qu'on nous met dans le... Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, quand je dis ça. Est-ce qu'on va accepter encore des trucs qu'on va vouloir nous intégrer dans notre corps pour... Est-ce qu'on laisse le pouvoir à l'autre? Aujourd'hui, je vous assure qu'il est grand temps qu'on reprenne notre pouvoir individuel et qu'on se mette tous au service du collectif. Donc on va voir comment on vit ça, comment on traverse ça, comment on arrive à protéger les nôtres aussi de tout ça, comment on arrive à continuer surtout de rayonner, d'amplifier ces énergies beaucoup plus légères et d'amour
à travers le chaos là qui est en train de se produire ici sur Terre. C'est ça que nous sommes en train de traverser. Comment on ne se laisse pas embarquer par des fréquences négatives qui essayent de s'infiltrer dans nos failles, et attention à nos corps émotionnels, nos corps mentaux, etc., qui viennent nous jouer des tours et qui ouvrent la porte à des énergies qui, elles, elles entrent, hein, si on autorise et si on laisse faire, et bien alors, voilà, elles se permettent de venir, parce que c'est comme une autorisation quelque part. Donc, aujourd'hui, ce dont il est question, c'est à chaque instant, je suis consciente de ce que je vibre. Et bon, on s'en débrouille comme on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. Et puis des fois, voilà, on a le droit hein, d'être triste et tout ça, c'est pas un problème encore. Je vis mes émotions, mes expériences. Je ne me fais plus manipuler par des fréquences qui essayent de venir me perturber, me déstabiliser. Parce qu'aujourd'hui, nous, chacun d'entre nous, je sais qui je suis, nous devons savoir qui nous sommes. Et nous sommes des êtres tellement puissants, bien plus grands, bien plus magnifiques que ce qu'on nous fait croire, ou de l'image que j'ai de moi. J'essaye moi aussi de me le dire un peu plus et de me dire, mais... Et si on prend conscience de ça, en fait, on peut faire énormément de choses. Et en fait, c'est ça que je suis en train de réaliser depuis une semaine que j'ai reçu ce message. À travers ce message, il y en a plein d'autres, en fait, qui sont venus à moi. Et c'est ça, en fait. Je pense que la venue sur Terre de cet être-là, comme d'autres, hein, comme des maîtres ascensionnés, etc., parce que pour moi, c'en est un, eh bien, sont des êtres qui ont réussi à bouleverser l'humanité, à transmettre énormément de choses et à montrer, à repousser les limites, à montrer que l'impossible est possible, en fait. Et c'est ça que je retiens aujourd'hui. Je me dis, ouais, en fait, on peut y aller, quoi. On se limite trop par nous-mêmes aussi, par nos croyances, par nos représentations, par le manque de confiance de soi, les doutes, les peurs. Et c'est comme ça, c'est facile après pour l'obscurité, pour ces élites-là. Elles arrivent à continuer d'œuvrer. Par contre, si je me concentre sur moi et je me dis, mais en fait, j'en ai rien à faire d'être gênée, d'être qui je suis, je peux y aller. Cette confiance qui est saine, qui vient pas de l'ego, mais de mon âme, eh bien, je peux avancer et je peux manifester mes souhaits sur ce monde, sur cette terre. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qui est-ce que j'ai envie d'être dans ce monde? Qu'est-ce que je veux transmettre dans ce monde? Je me concentre plus sur les dégueulasseries qui sont en train de s'y produire. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est beau, merveilleux. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, de donner? Voilà, c'est ça la réflexion un peu qu'on peut se poser, qu'on peut continuer de transcender en nous, de transformer, de transmuter, parce qu'on a ces capacités-là, on a les connaissances qui sont venues à nous aujourd'hui. Je vous dis ça, je commence par tirer une petite carte du Béline pour voir un peu ce qu'on peut nous transmettre aujourd'hui. Ouais. Hein, continuer de travailler intérieurement en nous, de voir un petit peu tout ce qui nous bloque encore. Hein, tous ces non-amours qui nous bloquent et qui nous empêchent d'accéder. Hein, tout ce que l'on croit qui est impossible est possible. Je parle un peu comme ça parce que je sens cette énergie de douceur et de sûreté, voilà, de confiance, de cocon doux en nous. Voilà. Et vous savez quoi? Ce cocon, cette confiance, ce coton intérieur, on parle des pénates. Les pénates, hein, la maison. Comment je prends soin de ma maison intérieure,
Hein? Si je veux envoyer des belles énergies à l'extérieur, déjà dedans, ça doit être chaleureux, ça doit être cocon, ça doit être rassurant. Est-ce que je suis suffisamment sécurisée intérieurement, rassurée? Est-ce que je sais mettre ce cocon dedans pour pouvoir les mettre dehors? Ça, c'est important. Ouais. Ouais, ben voilà, hein. On nous dit qu'il y a eu du retard, hein, par rapport au despotisme. Le despotisme, hein, c'est l'emprise de ces élites sur nous, mais que nous donnons notre autorisation. On leur donne le droit de pouvoir encore nous dominer, nous manipuler, hein, en acceptant certaines choses. Donc ça, notre éveil, il prend du retard à chaque fois, mais c'est ok, de toute façon, on ne peut pas empêcher l'évolution et la libération de l'humanité. De toute manière, ça arrive. Hein. Alors autant que ça se passe au mieux possible. Et pour que ça se passe au mieux possible, la seule chose que nous avons à faire véritablement, c'est de prendre soin de nous dans notre intérieur, de nous aimer, et d'être amour, de reconnaître cet amour que nous sommes, parce qu'on n'est rien d'autre que ça en fait. Et après, on peut être beaucoup plus léger, même quand on traverse des choses terribles. Ça, changeons nos fréquences, changeons nos fréquences. On sait que tout est énergie, ça se voit pas, mais si dans mes fréquences, bah, je vais rayonner plus. La ruine, on nous annonce cet effondrement, d'accord? Pour accéder à ce nouveau monde, le nouveau monde, il n'est pas extérieur, il ne va pas y avoir une nouvelle planète. C'est nous, c'est dans notre... Mais voilà, on laisse s'effondrer l'ancien. Et on ne le laisse pas s'effondrer avec de l'inquiétude, de l'insécurité, des peurs et des doutes. D'accord? On ne leur laisse pas la place. On va remplir ça. On va choisir de quoi je remplis cette nouvelle place qui se libère. Voilà, écoutez... Voilà ce que je vous dis aujourd'hui. Ben voilà, interagissez si ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des messages, comme ça au moins on peut communiquer. Je serais ravie de voir ce que ça vous a procuré aussi. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, d'accord? Manifestez le meilleur pour cette nouvelle lune et pour tout ce qui s'en vient. Et puis écoutez, on reste en lien. Et puis je vous aime, prenez soin de vous, prenons soin de nous. À très vite. Ciao, bye bye.